Nous allons maintenant écouter notre avant-dernière plaidoirie, qui est celle de Claire. Un sourd a-t-il des droits ? Qu'est-ce que le handicap ? Il s'agit de toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société. Aujourd'hui, nous parlerons de la surdité. Peu d'entre vous sauront la définir exactement, mais nous comprenons votre ignorance. C'est vrai, si je vous demande qui parmi votre entourage est atteint de surdité depuis la naissance, votre réponse sera certainement personne. Parce qu'en France, ce sont 7 millions de personnes touchées par la surdité. Celle-ci même dépistée chez près de 800 nourrissons chaque année. Près de la moitié de ces nouveau-nés est touchée par un trouble sévère et profond, affectant la communication et la sociabilisation. Cela peut entraîner la honte, la colère et la solitude. Elles sont souvent causées par le sentiment d'être ignorées, ridiculisées ou peu appréciées par les entendants. Alors, comment s'intégrer dans une société majoritairement constituée d'entendants ? Durant de longues années, les personnes atteintes de surdité se sentaient inférieures aux entendants. Mais la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 va tout changer. En effet, elle vise à l'égalité des droits et des chances, à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées. Elle apporte de nombreuses avancées, notamment dans les milieux scolaires et professionnels. Concernant le milieu scolaire, elle souhaite la scolarisation prioritaire des élèves handicapés en milieu ordinaire. Ainsi, elle favorise l'inclusion scolaire. En France, cela concerne 7 326 élèves atteints de surdité. Même si cette loi est censée les mettre sur un pied d'égalité avec les entendants, elle n'empêche pas moins les moqueries dans les cours d'école. C'est malheureusement le cas de Rose Penel, appareillée qu'à seulement 8 ans. Au collège, des camarades s'amusent à lui crier dans les oreilles pour que les sons résonnent dans ses appareils. Une de ses professeurs l'a plaquée contre une porte car elle n'avait pas entendu sa demande. Trouvez-vous cela normal ? Eh bien moi non. Non, parce que ce comportement a des conséquences sur l'enfant. À ce moment-là, j'ai du mal à accepter mon handicap et ma confiance en moi dégringole, déclare-t-elle. C'est seulement au lycée que j'ai compris que lorsque tu te considères normalement, les autres vont aussi te considérer normalement. Cette phrase me rappelle l'histoire de Gaëlle. Gaëlle, 17 ans, malentendante depuis sa naissance et appareillée dès l'âge de 3 ans, a développé un complexe à propos de sa surdité. Oui, un complexe. Un jour, elle découvre ses problèmes d'articulation et de prononciation. Depuis, elle a peur de s'exprimer en public, alors elle préfère rester discrète pour cacher son handicap. L'intégration scolaire en milieu ordinaire peut être difficile. Les entendants ne sont pas sensibilisés à la surdité, car c'est un handicap invisible. Dans le milieu professionnel, les malentendants rencontrent moins de difficultés. D'une part, parce que les employeurs et les employés comprennent mieux la situation. D'autre part, grâce à la loi du 11 février 2005. Celle-ci exige que l'employeur prenne les mesures appropriées permettant aux travailleurs handicapés un confort optimal. Un refus est constitutif d'une discrimination. Marion, malentendante, déclare être dans une entreprise depuis plusieurs années et tout s'est toujours bien passé. En revanche, elle perd de son assurance lorsqu'elle rencontre une nouvelle personne. Elle doit s'adapter à sa voix,
qui n'est pas forcément propice à son audition. Souvent, c'est aux personnes malentendantes de s'adapter aux autres, mais cela les fatigue davantage. Il serait alors préférable que cette adaptation se fasse des deux côtés. En outre, c'est exactement ce qui est exigé par la loi. Par ailleurs, suite à ce texte, la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, a été créée. Il s'agit d'un lieu unique d'accueil, d'accompagnement, d'information et de conseil aux personnes handicapées et leurs familles. Elle permet aussi une sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Malheureusement, elle n'accorde pas systématiquement aux personnes la possibilité d'être reconnues à la hauteur de leur handicap. Néanmoins, la CDAPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, nous apporte des aides financières et matérielles. Gaël, n'étant reconnu handicapé qu'à 30%, ne reçoit aucune aide financière, même pas pour ses aides auditives. De plus, la langue des signes française est elle aussi une aide dans notre vie sociale. Elle est aujourd'hui reconnue comme une langue à part entière. Cependant, saviez-vous que certains la qualifient comme une langue étrangère? Ceux qui la pratiquent sont donc des étrangers? Cette affirmation est une aberration, une honte. Où est l'inclusion dans ce cas? Entre l'application théorique et la mise en pratique de la loi, le manque de moyens financiers et humains ne permet pas de satisfaire l'intégration sociale des sourds et des malentendants. Alors oui, l'État met des choses en place pour faciliter notre quotidien. Mais la surdité reste un handicap peu mis en avant et peu expliqué. La raison est simple. Il y a peu de sensibilisation. Tâche qui, je le rappelle, doit être accomplie par la MDPH. Mettez-vous 2 minutes à notre place. Voudriez-vous vivre avec un complexe, avec une peur constante de l'avenir, avec la honte, la colère, la solitude, tous causés par votre différence? Je ne pense pas. C'est pourquoi davantage d'interventions sur la surdité devraient être mises en place, autant dans les milieux scolaires que professionnels. De plus, un atelier de langue des signes française devrait être organisé dans tous les établissements scolaires afin d'apprendre les signes basiques, ce qui facilitera l'interaction avec un sourd, un malentendant, un muet, et même entre vous, entendants. En somme, mesdames et messieurs, si je suis malentendante, je ne suis pas pour autant une handicapée. C'est la société qui me met en situation de handicap par la non-réalisation des habitudes de vie. Alors travaillons ensemble pour éviter des deux côtés de ne pas se comprendre, car et là, qui est en situation de handicap ou qui se sent exclu, perdu ?